Bon, je parle là. Bon, et ben, salut à tous. J'ai pas trop l'habitude de ce genre d'échange en fait, comme ça. En fait, c'est pas vraiment, bah, c'est un peu mon pote qui m'a poussé en fait, mais voilà, je me questionne beaucoup parce que moi j'ai eu une éducation aussi plus jeune. Voilà, j'ai une éducation, on va dire au niveau de la religion catholique au départ. Et puis, j'ai fréquenté beaucoup de Maghrébins. Ma mère aussi a vécu en Algérie. Et du coup, ma fille a choisi. Moi, j'ai eu cette éducation-là et j'ai pu en faire mes choix en fait spirituels euh, avec le temps. Voilà, qui sont très individuels. Et du coup, ma fille, j'ai pas apporté ça à mes enfants. Je voulais les faire choisir et en fait tellement les faire choisir que du coup, ben peut-être qu'ils ont été un peu perdus dans leur choix spirituel, leur direction. Et du coup, ma fille a eu un choix à un moment parce qu'elle a des amis aussi qui sont musulmans. Et elle a fait ce choix il y a 2 ans, on va dire, elle a 18 ans maintenant, il y a un peu plus de 2 ans, de pratiquer la religion musulmane. Et puis donc elle le fait très bien parce qu'en fait elle a des très beaux concepts en fait par rapport à ça. Et voilà. Donc on a eu beaucoup aussi de conflits parce que voilà. Donc c'est aussi moi toute ma contradiction à moi ce que j'ai vécu de ma jeunesse, j'ai 49 ans, de ce que j'ai vécu dans ma jeunesse en fait avec une génération maghrébine qui était différente de celle de maintenant et voilà, qui n'étaient pas forcément pratiquants comme le sont aussi les jeunes de maintenant, voilà, aussi fervents en fait dans leur pratique. Et du coup, ça me perd un peu et du coup, je suis un peu en conflit avec ma fille parce qu'en même temps, je comprends et en même temps, ça me fait peur. Et en même temps, je comprends parce que ça lui apporte vraiment quelque chose qui lui fait du bien. Hein, donc ma fille, elle a commencé à fumer à un moment donné, elle a arrêté de boire de l'alcool aussi, et en fait, elle trouve un parti vraiment intéressant et équilibrant euh, dans ces pratiques qui restent pour l'instant pour moi saines. Je reste très observatrice. Voilà. Donc c'est ça que j'avais aussi peut-être envie de partager. Enfin, je sais pas trop si j'ai envie de partager, mais je suis dans l'interrogation à me dire est-ce que j'ai la bonne attitude, est-ce que voilà, j'essaie de comprendre au maximum parce qu'elle fait le ramadan, elle mange halal et que moi ça me même dans mon ouverture d'esprit il y a beaucoup de questionnements, voilà. Et voilà, c'était ça. Donc je sais pas si vous avez quelque chose Merci à me dire là-dessus. beaucoup, merci beaucoup l'ami d'Abou Yavé d'avoir témoigné. Enfin, je ne sais pas si Alors, Ali Baba, excusez-moi, tu peux lui moi, répondre? non, non, moi, je vais pas lui répondre, je vais vous laisser répondre. Par contre, je vais Ouais, couper le micro et on va mettre la télé parce qu'on vous entend pas bien ouais, ensemble. ouais. Bah, Hein? on va en D'accord. parler un petit peu, pas trop longtemps, pas un petit peu. Mais tu Je peux suis lui... dans l'interrogation à me dire Ça marche. est-ce que j'ai la bonne attitude? Bah, on va en parler un petit peu, on va en parler un petit peu. Ça interrompt le truc. Bon, Jean-Luc, tu attendras ta babouche, hein, Jean-Luc. On va parler d'un autre truc plus important que ta gueule, peut-être. Oui, Sûrement, bon, beaucoup moi, le plus. premier conseil que je donnerais, c'est ne rentre pas en conflit avec elle, ne te braque pas. Voilà. Il faut vraiment éviter le conflit et de la braquer. Parce que, effectivement, en islam, la religion, on doit aimer le prophète plus que sa propre mère. Ça, c'est dans le dogme, et elle a dû le lire forcément. En tout cas, si elle lit, elle a lu ces trucs-là, et elle est forcée de le croire. Donc, tu vas pas rentrer en conflit avec elle. Voilà. Et après, il y a des. Je sais pas si sur Twitter, on verra avec Abou Yavé, pour te partager le lien du Discord, le cercle des apostats, où il y a plusieurs personnes d'ailleurs qui sont dans ta situation, plus dramatique que la tienne d'ailleurs, parce que d'après ce que tu dis, c'est pas. Voilà, pour l'instant, elle est pas. Enfin, j'espère qu'elle se voile pas. Des fois qu'elle est juste. Voilà, qu'elle reste soft dans sa pratique, quoi. Donc il faut garder les liens, garde les liens à tout prix. Et puis après, tu verras au fur et à mesure que toi, maintenant, tu as l'obligation d'étudier l'islam. Tu n'as plus le choix. Hein. Tu dois absolument étudier l'islam pour connaître parfaitement l'islam, à quoi tu es confronté, à quoi ta fille est confrontée.
et puis l'accompagner avec bienveillance. Moi, c'est les seuls conseils que je peux avoir. Regarde toutes les chaînes d'apostats, de vidéos, rentre sur le Discord des apostats, tu auras plein de conseils. Là, carrément, tu pourras passer des heures à discuter avec des gens dans ta situation, avec des ex-musulmans, des gens qui seront de très bons conseils. Moi, je peux rajouter que... Oui, Ali Babal, ouais. Je peux, avant que Ali Babal parle, Non, vas-y, tout. non, merci, c'est l'apostat. Je vous annonce que moi, j'ai écrit la préface d'un livre qui est sorti cette semaine, écrit par un écrivain qui s'appelle Dominique Baucher, ou Baucher, je ne sais plus comment on prononce. Dominique, comme Dominique, Baucher, Boscher. Et ce livre, il s'appelle Mon enfant est devenu musulman, que faire? C'est un livre de plus de 200 pages qui explique comment instaurer un dialogue lorsqu'on a un enfant qui se convertit à l'islam. C'est un livre qui est très, très, très bien argumenté, qui reprend l'ensemble, la quasi-totalité des questionnements que peuvent avoir les parents ou les proches de gens qui, du jour au lendemain, se convertissent à l'islam et qui fournissent toutes les réponses argumentées, sourcées par le Coran, sourcées par la Sunna, sourcées par la biographie, etc., etc. Il s'appelle Mon enfant est devenu musulman, que faire? Donc, j'ai eu l'honneur que cet écrivain me contacte pour que j'en écrive la préface et il est sorti cette semaine. Et ce livre apporte réellement énormément de réponses. Comme je le disais, la quasi-totalité des réponses sur tous les sujets. De la nourriture à la sexualité, au côté vestimentaire, ça aborde vraiment tous les aspects de ce qui peut changer dans la vie d'un enfant qui se convertit à l'islam dans un milieu qui normalement n'est pas prévu pour ça. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bravo. Il suffit de me contacter en DM sur Twitter ou sur Discord. Mais je crois que j'ai publié un tweet avec le lien pour se procurer le livre. Le mieux, c'est le DM. Le mieux, c'est Abou Yavé. Tu vas envoyer des DM à l'apostat Kafir. Il t'enverra les liens pour le bouquin, pour le Discord, le cercle des apostats. Et il y aura tous les liens qu'il faut. Alors, merci l'apostat. D'ailleurs, c'est vrai que j'avais oublié de parler du bouquin. Il y a Ali Babal qui voulait intervenir après. Oui, juste un élément qui est que quand on devient musulman, c'est associé à des sacrifices. Donc là, tu dois te préparer à ce que ta fille, au fur et à mesure, elle sacrifie de plus en plus. Exemple concret, une femme en islam n'a pas le droit de refuser à son époux du sexe. C'est-à-dire qu'elle va sacrifier sa volonté pour suivre le dogme. Un autre exemple concret, un bon musulman se lève le matin avant le lever du soleil pour prier. Donc elle va sacrifier sa qualité de sommeil pour cela, pour suivre son dogme. Un bon musulman va se purifier plusieurs fois par jour, 5, 10, 15 fois, en mettant de l'eau dans le nez. L'eau dans le nez, ça stresse les muqueuses, donc tu sacrifies ta santé. Il y a des sacrifices, tu as le droit de faire des sacrifices. Elle va finir, si elle continue comme ça aussi, à sacrifier les autres. Donc ton fils, tu dois le circoncire. C'est un sacrifice d'autrui. Donc il faut garder en tête que les sacrifices vont augmenter, plus elle voudra améliorer sa pratique. Ce qui est malsain dans l'islam, c'est qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée finale. Donc, il n'est jamais assez bien, le sacrifice que tu fais. Il n'est jamais suffisant. Donc, tu ne seras jamais satisfait jusqu'à la mort. Et un bon musulman ne vit pas dans la vie. Il vit dans l'akhira, il vit dans la mort. Et l'akhira, c'est mieux que le dunya, c'est mieux que la vie présente. Donc, quand tu assimiles ce concept, tu commences à perdre certaines notions de réalité. Tant que tu laisses le dogme au-dessus de ta personne, de ta dignité humaine, du respect que tu as envers toi-même, tu peux te faire du mal et tu peux faire du mal à autrui. Toujours garder ça à l'esprit. Je suis d'accord avec ce qu'ils ont dit, il faut pas couper les ponts, mais il faut garder ça en perspective, que comme tu ne peux jamais faire assez bien, il se peut qu'elle tombe sur la pente glissante et qu'elle aille chercher le plus loin possible. Et le danger là-dedans, c'est que tous les musulmans autour d'elle ne sont pas extrémistes. La majorité, ils sont très pacifistes et ils comprennent pas leur religion. Mais aucun d'entre eux n'aura le courage de lui reprocher de faire du zèle. Donc, elle sera toujours seule si elle s'enfonce. On l'encouragera toujours à faire plus parce que ce n'est pas un problème dogmatiquement parlant. Voilà mes conseils. Je te conseille également, oui, voilà,
Renseigne-toi sur la religion. Le livre de l'apostat, bah, je vais aussi le lire, le livre qu'il a préfacé. Et connecte-toi avec des gens comme nous qui connaissons le dogme et qui peuvent t'en expliquer les règles. Voilà, on a aussi une communauté qui peut te soutenir. Merci bien. Je peux parler? Oui, vas-y. Ben moi, c'est la maman qui a été titillée par ce témoignage. Et moi aussi, je me pose la question. C'est vrai que ça m'a posé la question du vide spirituel. Alors là, ça pose aussi la question philosophique. Est-ce que sans religion, est-ce que la religion est la spiritualité? Et moi, je pense que c'est là où les parents qui disent « Ah, je vais laisser mon enfant choisir » dans le monde actuel dans lequel nous sommes, où il y a des... moi, j'ai travaillé dans des collèges aussi où il y a de la surenchère de musulmanie, il y a du surmusulman partout, surtout que... Et elle a 13 ans, c'est ça? Non, votre fille? Elle s'est convertie à quel âge? Je ne sais Non, pas. ils sont Est-ce devant que la vous avez télé. entendu? Non, 13 ans, c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure. Non, sa fille, Ah je oui, crois, je sais dans les plus quel âge elle a, 8 ans. mais j'ai entendu la maman dire que oui, elle pratique un islam modéré, mais on a des conflits. Donc peut-être qu'il faudrait un témoignage plus long pour Mais bon, comprendre quel type de conflit. Il faudrait faire elle-même qu'elle se et pose c'est la pour question, ça qu'elle note qu'est-ce il qui a faut... changé. Qu'est-ce qui a changé depuis sa conversion et en discuter avec elle Ouais, mais c'est pour et ça, que on peut pas faire un live que là-dessus, hein, je suis désolé. exactement, voilà. Non, Mais, non, mais on a donné c'est mon point de vue. toutes les adresses, on va dire, via l'apostat Kafir, c'est le mieux. Pour moi, vraiment, DEM à l'apostat Kafir, parce que lui, il a le Discord, il a les meilleurs 18 ans. chaînes, le site 18 ans. apostat.fr, le bouquin. Donc, avec l'apostat Kafir, vous allez pouvoir échanger, il va tout vous indiquer. Je pense que c'est ça le mieux. Et on peut faire un space ou un live sur le sujet justement des mamans Oui, on dont les pourra faire enfants se ça. sont convertis. Ouais. Donc, Alors, contactez-moi, moi je suis prête à faire ce sujet parce aussi, que ça me ouais, touche aussi, personnellement. non, mais voilà, il y a plein de monde, ça va Mm. tout va bien se passer, comme dirait l'autre. Écoutez, merci pour tous vos retours. En fait, il y aura encore plein de choses que j'aurais envie de dire par rapport à tous vos retours d'ailleurs, qui sont super intéressants. Je vais lire aussi ce que vous m'avez conseillé, mais il y a beaucoup de choses aussi derrière. Moi, de mes antécédents, de la vie de ma mère aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses. Je peux paraître un peu perché, mais voilà, je fais une thérapie aussi en psychogénéalogie, donc en constellation familiale, et en fait, il s'avère qu'il y a beaucoup de choses qui ressortent. Et l'histoire des croyances, l'histoire de ce qui nous rassure en faire tous en tant qu'humain, quoi, en fait, sur quoi on se raccroche. Et oui, ça a bien 18 ans et pas 13 ans. Du coup, je confirme. Il y a eu un début à tout ça. Il y a eu des, voilà. Et du coup, voilà. En fait, je vous remercie pour tous vos retours. Il y aura encore tellement de choses à échanger. Enfin, en fait, euh, qui permettrait de comprendre en fait tout ce qui se passe pour ma fille. Mais en tout cas, euh, l'échange se fait, la communication se fait. Moi, je me suis beaucoup apaisée là-dessus et, et très fervente en fait. Elle a que 18 ans, elle a encore beaucoup de choses aussi à apprendre et elle est très fervente. Après, voilà, elle a beaucoup de recul aussi avec ce qu'elle pratique et elle a beaucoup de réflexion. Mais du haut de ses 18 ans, elle est très fervente. Voilà. Donc mais la communication se fait et l'échange se fait. Mais en tout cas, merci pour vos retours et avec plaisir de lire les apostolats. Voilà. Voilà. Bah écoute, et puis sur le Discord, à bientôt. Va sur le Euh, Discord, ce sera très bien aussi. Juste, je dis un petit truc, c'est le Rassoul là qui parle. Je t'ai envoyé un message à Bouyavé sur Twitter. Voilà. 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 Alors, on salue Kevin. Hein. Salut Kevin. Bonjour à tous. Je voulais intervenir par rapport à l'ami de Abou Yavé, mais bon, je crois que j'ai envoyé un DM à Abou Yavé parce qu'on se connaît déjà un petit peu d'autres spaces, parce que je veux pas prendre trop de place. Puis il y a déjà eu des réponses, voilà. Moi, j'ai un peu la même chose, sauf que c'est pas ma fille, c'est ma sœur.
Et ça a commencé pareil, quoi. C'est tout doux, c'est tout cool, c'est voilà, c'est tout doucement. Il y a des choses qu'on ne fait plus comme avant. Et puis au fur et à mesure, c'est de plus en plus de choses. Et puis voilà. Alors si mon expérience peut lui amener quelque chose, très très humblement, hein, sans vouloir dire moi je connais, etc., parce que je connais que ce que je connais moi, quoi. Je suis pas voilà. Mais si je peux, voilà, Abou Yavé me connaît, on s'est déjà envoyé quelques DM, on peut faire des trucs ensemble, donc voilà. Et puis je voudrais aussi, puisque j'y suis, remercier le Rassoul pour les documents qu'il m'a envoyés, qui sont un peu compliqués à lire, mais j'y suis dessus.